25 ans que je suis assistante de direction. J'ai commencé à Paris, OK, et quand je suis venue en Israël et une fois qu'ils nous ont sortis du Gush Katif, j'ai fait une formation, non pas pour avoir besoin de la formation parce que j'en avais pas besoin, mais pour me perfectionner en hébreu. Donc j'ai fait la formation assistante de direction et j'ai eu le diplôme, bien sûr, parce que bon, j'en doutais pas une seconde. Et je me suis perfectionnée en hébreu. J'ai appris à faire des courriers en hébreu, des mails, etc. Tous les programmes Excel, Word, tout ça, tu vois. Et ça m'a bien aidée. Après, j'ai fait plusieurs jobs. Et à un moment donné, j'ai été embauchée dans un grand cabinet comptable à Tel Aviv. Et c'est là que j'ai géré le cabinet de A à Z. C'est-à-dire que on l'a créé ensemble, le cabinet. Même au niveau, ça veut dire au niveau administratif, tu l'as aidé à... Ah, complètement. Depuis le début, de A à Z. C'est-à-dire les bureaux, l'Arnona, le Cheshbal, tout. Les meubles, Bézek, Internet, tout de A à Z. Les abonnements quand on a un cabinet comptable, il faut acheter les programmes etc. Donc voilà, tout de A à Z. Après, je m'occupais aussi, évidemment, de tout son côté perso. Parce qu'en général, un chef d'entreprise, on l'aide sur ça aussi, exactement. Et j'ai géré aussi les employés et les entrées, les sorties, voilà. Je faisais tout. J'étais son bras droit. Voilà. Wow. Attends, alors justement, c'est quoi la limite entre l'administratif et la compta, par exemple? Fiche de paye, est-ce que c'est toi qui t'en occupes? Non. Déjà, on avait un cabinet comptable qui s'occupait de ça, mais je préparais les données pour les envoyer au comptable. J'étais le lien entre notre cabinet et le cabinet comptable qui nous gérait. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais pour mes clients. Voilà. Donc, je prépare les données et j'envoie par mail. Après, je reçois les fiches de paye. Évidemment, je vérifie si elles sont correctes par rapport aux données. Voilà. Et après, Et après, tu les envoies aux Je les envoie aux employés, exactement. Ok. Exactement. Et en fait, le chef d'entreprise, quand il fait appel à toi, est-ce qu'il te met aussi en contact avec ses employés ou c'est toi son... Est-ce que le contact il est exclusif? Comment ça se passe exactement? Alors, en l'occurrence, là, j'ai une société où, évidemment, elle me met en contact avec ses employés. Ça veut dire quoi? Que à la fin du mois, je rentre dans le programme parce qu'ils pointent. Ok, je rentre dans le programme, je vois leurs absences et je leur envoie un petit message WhatsApp en fin de mois. Voilà, un tel, t'as eu tel jour d'absence, tel jour. Dis-moi ce qui s'est passé. Elle me dit voilà, ça un jour de congé, ça j'ai été malade, ça j'ai travaillé de chez moi, etc. Après, une fois que tout est prêt, je prépare un mail organisé pour la comptable. Je lui envoie toutes les données et une fois qu'elles sont prêtes, elle me les envoie, je les vérifie et après je fais les paiements sur le compte en banque. Je fais les virements. Tu fais aussi les virements? Ah oui, bien sûr, je m'occupe des virements. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça veut dire que la personne, elle peut être vraiment tranquille. Ah oui, complètement. Bon, j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine. Il y a un système de confiance entre la personne qui me prend, qui m'embauche et moi. Donc je suis quelqu'un de très premièrement discrète et très compétente. Donc à partir du moment où on me donne une fonction et une mission, je la fais parfaitement. Il y a rien qui passe de travers. Et si je me trompe, évidemment, j'arrange et je truc. Mais c'est très rare. Voilà. Et est-ce qu'on te demande parfois des choses, de garder par exemple tout ce qui est confidentialité? Bien sûr, ça c'est le B.A.-ba. Ah ouais, c'est la base complètement. D'ailleurs, j'ai plusieurs clients. Il y en a pas un qui sait pour lequel je travaille. Et évidemment, je ne donne aucune donnée ni à l'un ni à l'autre. Voilà, c'est la base. Confidentialité, discrétion et professionnalisme. Bravo. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as travaillé pour d'autres boîtes après? Après quoi? Après, parce que tu m'as dit que tu t'es occupé d'un cabinet comptable. Ah oui, non. Alors après le cabinet comptable, j'ai décidé de me mettre à mon compte en fait. Et c'est parti d'un constat simple.
j'ai vu que les chefs d'entreprise, quand ils arrivaient en Israël, ils avaient un vrai besoin d'aide sur place. Pourquoi? Parce qu'il y a la barrière culturelle, il y a la langue, il y a les administrations. Ils sont pas, c'est pas possible, c'est logique. Ils sont là, ils veulent comment dire, se concentrer sur leur activité. Et je me suis dit, pourquoi pas, après tout, je me mets à mon compte. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ah wow. Et du coup, est-ce que tu as fait face à des difficultés en démarrant? Bah, des difficultés, pas vraiment, franchement. Non, pas vraiment. Après, bon, il y a peut-être eu quelques embûches, mais j'ai pas senti des difficultés. Non, parce que ça fait trop longtemps que je suis dans le domaine pour ressentir des difficultés. Donc, moi, je me suis lancée tout de suite et je savais avec quel programme je voulais travailler. Je savais comment je voulais être organisée, parce une assistante de direction, normalement, qu'est-ce qu'elle fait? Travaille pour un patron et c'est tout. Mais moi, j'ai plusieurs clients, donc automatiquement, il faut que je sois très organisée. Donc, je savais déjà d'avance comment j'allais m'organiser, avec quel type de programme, pour pouvoir donner le meilleur service, le service VIP à tous mes clients. Voilà. Donc non, j'ai pas rencontré d'embûches. Au contraire, j'étais organisée dans ma tête, donc je me suis lancée en fait. Ok. Et est-ce que tu travailles avec certains profils d'entreprise? Comment tu sélectionnes les clients avec qui tu travailles? Est-ce que des fois tu dis non? Oui, ça m'est arrivé de dire non quand on me demande, par exemple, de faire du commercial. Ouais. On m'a demandé, on m'a démarché. Je lui dis non, pas du tout. Moi, c'est pas du tout, c'est pas du tout mon domaine. Non pas que je ne sache pas répondre aux clients, mais que c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est donner un bon service aux personnes qui m'embauchent. Donc moi, je veux leur donner un service, je veux qu'ils soient organisés, je veux qu'ils aient leur tête tranquille pour pouvoir travailler avec la sérénité, dans la sérénité. Voilà. Donc oui, quand on me demande de faire du démarchage, ça m'intéresse pas. Donc ça, c'est sûr que je vais pas le faire. Voilà. Ok. Par contre, je sais répondre aux clients, bien sûr. Un client, il m'appelle. Si on me demande de répondre aux clients, bien sûr que je sais répondre. Évidemment qu'il faut un petit laps de temps de connaître la société. Mais après, oui, je réponds aux clients, je leur demande les renseignements, etc., quoi. Mais oui. Ok, d'accord. Et alors, c'est quoi les principaux défis administratifs en Israël? C'est quoi les galères que les sociétés se prennent la tête au niveau administratif et que toi, tu peux résoudre? OK. À part tout ce qui est intra-entreprise, fiche de paye, Ah, relance. d'accord. Bah, déjà, c'est les relations avec tout ce qui est administration. OK, par exemple, les banques, les Arnona, les Rechmal, etc. Donc là, j'interviens, mais j'interviens de A à Z. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, la personne elle va me dire, voilà, Sonia, je veux m'implanter en Israël, je voudrais ouvrir une boutique de vêtements. OK, j'ai trouvé l'emplacement. J'ai trouvé la boutique. Moi, j'ai besoin, déjà d'être sûr pour le contrat. Donc là, je le mets en contact avec des avocats avec lesquels je travaille. OK, ça c'est parce que moi je fais pas ça. Je ne vérifie pas les contrats, c'est pas mon domaine, mais je les mets en contact avec des avocats. Après, une fois que c'est réglé, après je les enregistre. Arnona, Rechmal, Bezek, Internet, etc. Et je leur mets en place les prélèvements automatiques qui reçoivent comment ça s'appelle, les factures par mail, etc. pour qu'ils soient organisés. Moi de mon côté, bien entendu, je garde tout dans mon programme pour avoir tous les éléments. Si un jour, par exemple, ils veulent déménager, ils veulent changer d'endroit, donc j'ai déjà les Mispar Bonne Rosé, c'est les numéros de contrat, etc. pour pouvoir tout refaire dans l'autre sens. Et oui. Voilà. Donc oui, il y a ça. Il y a très souvent, j'interviens aussi dans les banques. OK, parce qu'ils ont du mal. Très souvent, les banques, elles parlent pas français, évidemment. Ouais. Voilà. Donc, j'interviens. Et en général, le banquier m'appelle à moi. Il me dit, Sonia, fais ci, fais ça, dis-leur ci, dis-leur ça. Et je m'occupe de ça. Donc, je suis leur interlocuteur à ce niveau-là. Je peux aussi être leur interlocuteur avec le cabinet comptable.
Ok. Ok, par exemple, j'ai le cabinet comptable qui va me dire Sonia, moi j'aimerais bien que tu me fasses à la fin du mois pour cette société, que tu fasses les rapprochements, que tu vérifies s'il manque des factures, tu vois les paiements, s'il manque des factures, etc. Comme ça, à la fin du mois, je leur envoie les factures manquantes et ils peuvent faire la déclaration de TVA. Et il n'y a pas de voilà, il y a pas de manque de facture. Donc en fait, de ce que je comprends, donc non seulement tu es pas limité au niveau d'Israël, ça veut Mmh. dire que tu peux travailler à l'international avec des gens qui sont en France, qui veulent faire leur alia, qui veulent monter des projets. Tout à fait. Et deuxièmement, à part le service administratif, tu peux mettre en relation les clients avec des avocats, avec des professionnels en cadre Oui, d'Israël. tout à Ça, c'est fait. super Tout à intéressant, fait. super important. Ouais, 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 tout à fait. Tout à fait. Je connais des fiscalistes, des cabinets comptables, des avocats. Après, s'il y a besoin d'autre chose, les relations, une relation en amène une autre. Ouais. Je demande et voilà quoi, c'est réglé. Ok. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner un cas d'un client qui t'a contacté pour une tâche ou Ouais. un projet? Mm. Comment ça se passe? D'où il te contacte? Comment ça se déroule en fait? Ok. Par exemple, je travaille de concert avec un cabinet comptable et comme elle connaît la façon dont je travaille, elle m'envoie très souvent des clients. Ok. Donc là, en l'occurrence, elle m'a envoyé une société pour laquelle je m'occupe de A à Z. Ok. Et quand je suis arrivée dans cette société, un jour, elle me dit Sonia, voilà, regarde, je voudrais annuler cette carte bleue. Il faut passer tous les virements, tous les prélèvements Vraiment? directement sur une autre carte. Je dis d'accord. Elle m'a dit appelle-les, tout ça. Je dis d'accord. Je l'appelle, je commence à appeler, etc. Et je fais d'abord, avant d'appeler, je fais l'analyse. Et en faisant l'analyse, je lui dis voilà, sur cette carte bleue, tu as tel prélèvement, tel prélèvement, tel prélèvement. Elle me dit tu sais quoi, Sonia, je crois que je paye des choses en doublon. Elle m'a dit, je lui ai dit, écoute, je te propose, je passe, parce qu'ils ont beaucoup de cartes bleues, je passe sur toutes les cartes bleues et on va vérifier tout ce qui passe. Donc, j'ai fait un tableau et j'ai noté par carte bleue tous les paiements qui sont en prélèvement automatique, pas les paiements en frais de PMI, bien sûr. Ouais. Ok. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'elle payait 2 fois Bézek, qu'elle payait une yeshiva pendant 1 an. Comme ça, alors que son fils il était plus là-bas. Et donc, je me suis occupée, j'ai annulé les prélèvements, j'ai récupéré plus de 20 000 shekels ouais. Et voilà, grâce à Dieu. Donc, tout se fait par un système de vérification à la base. C'est très important, la vérification. Et c'est là que j'interviens. Vraiment, j'interviens dans tous les domaines. C'est très important. Voilà. Donc, j'ai pu faire gagner de l'argent à cette entreprise sur ça. Ah ouais, bravo. Tu vois, mais c'est ça aussi, c'est qu'en fait, toi, c'est pas juste un service où tu justement t'allèges la charge mentale des entreprises ou des entrepreneurs. C'est que à part ça, de par le fait qu'ils soient très occupés dans leur quotidien, ils vont pas voir des factures, des machins, et donc tu peux leur faire économiser des sous. Exactement, exactement. Je fais ça. Pareil, les fournisseurs. Je fais attention. On me dit voilà, je voudrais acheter tel produit. Je fais une étude de marché. J'appelle plusieurs fournisseurs. Je vois le meilleur rapport qualité-prix. Et après, je lui dis voilà, je te conseille d'acheter ce produit chez ce fournisseur. Et c'est plus intéressant pour toi. Je trouve toujours le meilleur fournisseur. Idem, je fais des relances de factures. Ah ouais. Voilà, des relances paiement. La relance paiement. Voilà. Très souvent, il y a des clients qui payent pas, etc. Donc j'interviens, je relance et je fais rentrer l'argent chez les clients. C'est important. C'est le nerf de la guerre, l'argent. Ouais, non, c'est vrai. Et puis moi, de ce que je comprends, c'est que bon, on sait tous hein, que l'administratif en Israël, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais je vois, de manière générale, c'est que en fait, tu as aussi de l'expérience, vu que tu as fait ton ANA il y a très longtemps, et donc tu sais comment il faut se bagarrer avec les administrations pour obtenir des choses. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, est-ce que toi, tu aurais des conseils pour les gens qui veulent faire l'ALIA en Israël, par rapport à tout ça? Est-ce qu'il faut venir, est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui veulent monter leur entreprise en Israël? Ouais, ben moi j'ai un conseil vraiment.
pas obligatoirement pour les chefs d'entreprise, mais pour tout le monde en général, c'est surtout de ne rien laisser traîner. Mais vraiment, quand je dis ça, j'ai un client, il m'a appelé en catastrophe. Pendant 1 an et demi, ni d'abonnement à la Hebrat Rashman, ni d'abonnement à la Arnona, abonnement nulle part, des Koulim, c'est des comment dire, des comptes bloqués, comptes bancaires bloqués. Donc surtout s'organiser dès le départ. Alors s'ils y arrivent pas, faire appel à quelqu'un. Et s'ils y arrivent, mais tout de suite ne rien laisser traîner. Tout de suite s'enregistrer et faire ce qu'il y a à faire dès le départ. Ouais. Ouais, non, ça c'est vrai que c'est super important. Surtout que. Et apprendre l'hébreu. Ouais. Ah ouais. Tu vois. Voilà. Apprendre l'hébreu. Apprendre l'hébreu, Ouais. c'est franchement apprendre l'hébreu. Pourquoi? Parce que c'est un minimum syndical quand on vient vivre dans un pays et que même s'il y a des gens comme moi qui aident, c'est dommage. Non, c'est vrai. Il faut quand même savoir se débrouiller, savoir répondre. Quand on a un enfant qui va aller au GAN ou dans un MAON et qu'on on sait pas parler avec la personne, avec la ganénette ou avec, c'est important. Il faut savoir pouvoir s'exprimer. Donc apprendre l'hébreu, aller à l'Ulpan quand on arrive en Israël. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est mon conseil. Aller à l'Ulpan, apprendre l'hébreu et surtout se renseigner aussi sur les choses. Ouais, tout à fait. Se renseigner en amont. C'est bien de se renseigner en amont. Ouais. C'est un vrai projet, Ladia. Et puis j'imagine aussi qu'il y a des différences au niveau de l'administration en France et en Israël. C'est complètement différent. Ouais, c'est différent. Il faut se battre pour tout ici. Il faut se battre pour tout. C'est un combat constant. Mais à la fin, on arrive. Ouais. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut rien lâcher. Il faut pas lâcher. Ouais, il faut rien lâcher et tant qu'on lâche pas, à la fin, on arrive. On obtient un résultat. Ouais. Ouais. Non, c'est très vrai. Et du coup, en ce moment, tu t'occupes de quel genre d'entreprise? Alors, je m'occupe de tout type de société. Ça peut être un OSEC Patour, c'est-à-dire un indépendant qui va faire maximum 120 000 shekels de chiffre d'affaires par an. Donc ça, il a un bilan annuel, donc il peut me dire, Sonia, j'ai besoin plus dans la paperasse, l'administratif, etc. Après, je peux m'occuper évidemment des OSEC Mourchés, ceux qui ont une comptabilité mensuelle ou bimensuelle. Donc je les aide, pareil, avec la paperasse, les questions. Très souvent, on me pose des questions comptables. Et si le cabinet, il n'a pas souvent le temps de répondre aux questions, donc on m'appelle parce que je connais quand même, j'ai des bonnes bases, donc je peux répondre. Quand je sais pas, évidemment, je le dis. Et après, je m'occupe évidemment de grosses sociétés. Ça peut être des sociétés d'Airbnb, ça peut être un restaurant, ça peut être tout type de société. Call center aussi ou moins? Call center, je peux m'occuper. Ouais. J'ai travaillé pour des call centers, donc oui, je peux m'occuper. J'en ai pas actuellement, mais oui, je peux m'occuper, bien sûr. Bien sûr. Ok. Tu nous as pas dit pourquoi tu as appelé ton entreprise VIP Office Management. Ah, VIP parce que je pars du principe que je fournis des services administratifs VIP aux gens qui me font confiance. Voilà. Donc c'est ce qui me caractérise. Je fournis des vrais services administratifs VIP. Donc et je manage, je gère. Donc voilà, office pour les bureaux, voilà, VIP Office Management. C'est un peu long parfois. Non, c'est pas mal. Mais ça décrit tout à fait ce que je donne comme service. Ok. Et c'est pas aussi VIP pour dire que le client est roi? Ah mais le client est toujours roi. Ça c'est sûr. C'est sûr. Alors, je voulais te poser une question. Ouais. De manière générale, c'est quoi les services qui sont le plus demandés par tes clients? Les services qui sont le plus demandés par mes clients, c'est les banques. Ouais. Ok, les vérifications, très important. C'est également tout ce qui est mise en place de, je le répète parce que on me le demande sans arrêt, Arnona, Cheshmal, Bezek, etc. Vérification. Le lien avec le comptable également. Et puis après, on me prend aussi, on me demande très souvent, après, une fois que je suis rentrée dans la société, on me demande très souvent de m'occuper plus du côté personnel.
Donc après, je m'occupe, si les enfants sont mariés, je m'occupe aussi de leurs affaires. Donc tout ce qui est personnel, je les aide aussi à tous les niveaux. Donc, est-ce que tu t'occupes plus exclusivement de sociétés, ou bien tu peux avoir aussi des demandes de personnes privées qui montent en Israël et qui ont besoin de gérer leur vie privée Ah oui, les deux, d'accord. Je fais les deux complètement. Je m'occupe des particuliers et des sociétés. Ok. Voilà. Et ah oui, très important. Je voulais te demander, est-ce que tu as besoin d'être sur place ou bien tu peux tout faire à distance? Alors, de manière générale, je fais tout à distance. OK? Mais il arrive que parfois, les clients ont besoin que je passe, que je vienne une fois de temps en temps ou une fois par semaine. Alors oui, dans ces cas-là, je viens, je me déplace et je gère sur place et je fais ce qu'il y a à faire sur place. Ça m'arrive bien entendu. Je suis motorisée, je vais là où on me demande. Mais a priori, imaginons que on a des personnes de France qui veulent faire une alia. Tu peux t'organiser avec eux en Zoom. Ah, tout à fait. Tout se fait par Zoom maintenant de nos jours. Mais tout se fait en ligne de nos jours. Il y a les Zooms. Franchement, il y a même plus besoin de s'embêter. Tout se fait en ligne. Ah, c'est vrai. Après, on passe des appels. Quand j'ai besoin, des fois, je monte les clients sur la ligne. Parce que, évidemment, il y a besoin de les monter. Parfois, ils veulent parler aux clients. Mais franchement, il y a pas de... Ils font leur alia, ils s'organisent. Tout se fait en ligne et tout se fait par téléphone et en Zoom. Il n'y a aucun problème. Ok, d'accord. Et justement, comment tu vois l'évolution de VIP Office Management? Mais moi, je vois l'évolution comme ça. J'aimerais que VIP Office Management soit la référence dans le domaine administratif à distance pour les chefs d'entreprise et pour les particuliers. Voilà. En Israël et de manière générale à l'international aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Et du coup, ça va être quoi les challenges pour que ça devienne la référence numéro 1? Les challenges, après c'est beaucoup le bouche à oreille. Exactement, c'est beaucoup le bouche à oreille. C'est un client qui est content, qui en amène un autre, et après ça va très très vite. C'est vrai. Ça va très très vite. Et aussi, je remarque que tu postes pas mal sur les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tes posts, on voit souvent ton expertise. Et puis même, des fois, il y a des astuces aussi pour les gens. Oui, tout à fait. J'essaye de me mettre à jour sur tout ce qui sort. C'est très important d'informer. Donc j'essaye d'être à jour complètement et d'informer mes clients ou les gens qui ne me connaissent pas. Ouais. Donc du coup, les gens qui veulent te retrouver sur Internet, qu'est-ce qu'ils doivent taper? VIP Office Management, LinkedIn, Sonia Alali sur LinkedIn. Voilà. Instagram, VIP Office Management. Il y a aussi Sonia Alali sur Insta, Facebook. Ouais, Facebook. Partout. Et tu as aussi une page Google My Business, je crois. Oui, j'ai une page Google My Business, tout à fait. Il y a des petits témoignages aussi Oui, il y a des témoignages. J'oublie des fois de faire passer, c'est dommage. Mais voilà, j'ai partout. Je suis visible sur tous les réseaux sociaux. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Si vous avez des projets en Israël, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes particulier, si vous êtes déjà installé en Israël, contactez-nous. Notre société s'occupe personnellement et accompagne chaque personne. Ben écoute Sonia, merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir, ça m'a fait très plaisir et merci à toi Réhouven. Avec plaisir et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.